Les risques de l'éruption volcanique à Goma sont encore minimes. Cette annonce a été faite par le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, joint au téléphone. Nous sommes encore au début puisque l'activité est concentrée dans ce cratère central et au point où on est en train de mesurer la température. Alors, les autres éléments combinés ne sont pas encore réunis pour dire qu'il y aura éruption. Et l'endroit où on mesure l'augmentation des températures, la température est en train d'augmenter, de baisser. Donc nous devons comprendre le phénomène, mais comment ça se passe. Mais jusque-là, nous ne voyons pas une éruption imminente. Il n'y a pas d'éruption imminente, donc pour parler d'une éruption, il faut réunir beaucoup de paramètres. Jusque-là, nous sommes seulement au niveau de la température et que le Nyiragongo a recommencé ce processus normal. Et quand on observe les sites qui nous a alarmés la semaine passée, la température est en train de baisser. Mais l'activité est concentrée dans le cratère de Nyiragongo pour dire que le Nyiragongo a recommencé ce processus normal. Une délégation interministérielle a été dépêchée le 11 janvier 2022 à Goma pour palper du doigt les réalités sur place. À l'issue d'une réunion avec les autorités provinciales ainsi que les responsables de l'OVG Goma, le chef de la délégation, le ministre d'État, ministre du Budget, Emeng Boji, a appelé la population au calme. Il a précisé que toutes les dispositions ont été prises afin d'éviter la surprise comme à la dernière éruption. À en croire le président de la société civile de Goma, cette visite du gouvernement est très capitale dans la mesure où il doit prendre des mesures idoines pour anticiper les choses. Le volcan Nyiragongo, c'est un danger qui entoure la ville de Goma et ses environs. Et quand nous sommes en alerte, à voir en cas d'éruption, quelles sont les mesures idoines que le gouvernement doit prendre, surtout les plans de contingence qui doivent être mis en œuvre si une fois il y a une éventuelle éruption. Et donc, si le gouvernement s'est déplacé, il est venu se rendre compte de la situation réelle sur le terrain. Et donc, s'il doit prendre des précautions, diriger, c'est prévoir. Pour rappel, c'est le 31 décembre 2021 que l'OVG avait annoncé avoir enregistré une intense activité du volcan Nyiragongo dans son cratère. La dernière éruption de mai 2021 ayant causé 32 morts, on peut croire que cette institution ait appris de son erreur. L'Office des voiries et drainage n'a pas détourné 13 millions de dollars américains destinés au projet Chile-Gelou, ABC, moderne construction à Kinshasa. Des travaux prévus pour la réhabilitation et la construction des voiries urbaines à travers la République démocratique du Congo. L'OVD a dénoncé pour déformation les messages contenus dans la lettre de l'Inspection générale des finances IGF par certains médias. Cette version des faits a été faite au cours d'un point de presse organisé le mercredi 13 janvier à Kinshasa. Dans une correspondance adressée à la directrice générale AI du Fonds national d'entretien routier, l'IGF a estimé qu'à ce jour, le niveau d'exécution physique du projet Chile-Gelou contraste de très loin avec l'exécution financière. Pour sa part, l'OVD précise de prime abord que la démarche de l'IGF est un contrôle des routines pour s'assurer de la gestion du projet Chile-Gelou. L'argent de l'État, c'est tout à fait normal qu'on puisse regarder comment cet argent est en train d'être utilisé. Donc, il n'y a pas eu vol. Parce que le premier élément sur lequel les gens ont tablé sur 13 millions de dollars, c'est quoi? L'inspection générale des finances était en contrôle au niveau du FONER pour encadrer le dépense au niveau du FONER. Tout à fait normal, c'est dans leur rôle. On croit le directeur général de l'Office des voiries et drainage, cette entreprise gère les comptes dépôts servant des soubassements de garantie, des remboursements de la ligne des prêts contractés par Greg 7. Ces comptes sont alimentés par les FONER, actionnés par la facturation pour rembourser ces prêts. À ce jour, les FONER a déjà logé dans ses comptes un montant en francs congolais équivaut à 7 millions de dollars au taux du FONER. Par conséquent, l'OVD soutient qu'il est impossible pour lui et les FONER d'accéder à la ligne des prêts des Greg 7 auprès de la banque UBA en vue de détourner 13 millions de dollars évoqués dans la lettre de l'IGF. Hier, nous avions eu une réunion importante autour de son Excellence, Monsieur le ministre d'État,
qui vient de définir une nouvelle approche, pas seulement pour Tchilégelou, mais aussi pour ABC, pour Moderne et pour JICA, que nous allons mettre en place. En fait, ce modèle va être calqué avec ce qu'on vient de faire avec Sophie Bank et avec ABC, pour que, à tout moment, les caractères de préfinancement apparaissent. Ces projets dénommés Tchilégelou consistent à réhabiliter et à moderniser un réseau de 40 km de voiries dans la ville de Kinshasa en raison de 10 km pour chacun des 4 districts urbains avec la réhabilitation d'un réseau de 102 km de voiries répartis dans les villes de Mbuji-Mayi, Kananga, Kabinda, Mweneditu, Lusambo et Chikapa. L'insuffisance des dispositions pour le contrôle des espèces de la viande boucanée et des qualités sanitaires menace d'une catastrophe biologique latente et pression sur les espèces protégées, a révélé l'ONG appuyée aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et développement durable. Cette révélation a été faite au cours d'un plaidoyer rendu au ministère national de l'environnement. Selon les enquêtes menées par ces acteurs, personne parmi les détenteurs des primates n'a un permis légitime de détention des animaux. La plupart des espèces sont totalement protégées sur cette zone. Même si la loi autorise la chasse, mais il n'est pas permis de chasser les espèces qui sont protégées par la loi en RDC. Retenons ceci, que plus on détruit même l'habitat des animaux, on s'expose encore à de nouvelles épidémies. Lorsque vous venez détruire l'habitat de ces animaux-là vont fuir. Ils vont laisser ces agents pathogènes là-bas. Mais ces agents pathogènes, notamment les virus et les bactéries, vont chercher de nouveaux hôtes. Et ces nouveaux hôtes, ça sera maintenant nous qui étions venus chasser ces animaux-là. Ce constat a été fait dans les territoires de Walikale, dans la province du Nord Kivu, en RDC. Les territoires riches en ressources fauniques et floristiques et adjacents à 3 aires protégées, dont les parcs nationaux de Karuzibiga, de Virunga et de Maïko. La solution durable serait de protéger l'environnement, protéger la nature. Donc, appliquer les gestes barrières, non seulement entre l'homme et l'homme, mais les gestes barrières entre l'homme et la faune sauvage. Et là, on va donner la solution de façon durable à toutes les épidémies et même à de nouvelles épidémies ultérieures qui pourraient peut-être arriver. Pour qu'il y ait une paix durable et la protection des ressources naturelles, ces environnementalistes recommandent à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu de légiférer d'autres dispositions pour renforcer l'arrêté numéro 014/Cap/Min du 29 avril 2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi portant réglementation de la chasse, la vente et la consommation de la viande de brousse. L'hôpital général de Mweka, situé au Kasaï, a été doté d'un lot important de matériels médicaux récemment. Ces lots, composés de plusieurs équipements de réanimation qui ne sont pas destinés seulement aux patients Covid-19, mais qui visent de manière générale à renforcer les plateaux techniques des hôpitaux pour prendre en charge les patients qui sont en détresse respiratoire. Ces équipements d'un montant global d'environ 15 millions de dollars font partie de l'appui de la Banque mondiale via son projet d'urgence Covid-19 dans le cadre de la riposte contre cette pandémie en RDC à travers le gouvernement central par le biais du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ces équipements sont composés des respiratoires d'urgence, des lits de réanimation, moniteurs patients, oxymètre d'impulsion, défibrillateur, réanimateur réutilisable, otoscope, laryngoscope et d'autres. Signalons que cette distribution commencée à Kinshasa va se poursuivre d'ici le mois de février prochain dans d'autres provinces, notamment Sud-Ubangi et Haut-Uélé. Au moins 14 provinces seront bénéficiaires de cette dotation. Le concombre est un fruit d'une plante potagère herbacée, râpante, de la même famille que la calebasse africaine. Botaniquement, il est consommé comme un légume. Né selon toute vraisemblance dans le nord de l'Inde, il est très tôt propagé vers la Chine et le Moyen-Orient. Ensuite cultivé sur le bord du Nil par les Égyptiens qui en consomment beaucoup et remettent en offrande à leur dieu. Celui-ci est l'un des légumes le moins calorique et pour cause, il est composé
à plus de 96% d'eau. À Kinshasa, ces légumes est vendu partout dans les étalages d'épices ou à même les sols au bord des artères de la ville. Il peut se garder croquant jusqu'à une semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur, signalant que le concombre est un légume mangé et apprécié par tous les Congolais.